Je salue tous les internautes, tous les étudiants et tous ceux qui suivent la chaîne de Big Data School et Production. Et n'oubliez pas d'abonner à cette chaîne, de liker, de partager nos vidéos afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de nos différents programmes, afin de rester toujours connecté à cette chaîne Big Data School Production. Je vous dis déjà merci et je vous souhaite bienvenue sur la chaîne Big Data School Production. Aujourd'hui, c'est le cours d'analyse d'investissement. C'est le 3e épisode de ce cours. Nous allons voir la définition des flux monétaires. Nous allons voir les différences qui existent entre flux monétaires et bénéfices comptables. Parce que l'analyse d'un projet d'investissement est basée sur les flux monétaires et non le bénéfice comptable. Nous allons voir aussi les principes de base des flux monétaires. Cela veut dire que nous allons voir dans cet épisode le fondement des flux monétaires. Eh bien, j'espère que vous allez passer un très bon moment et en compagnie de Big Data School Production. En suivant ce cours, eh bien, restez branchés. Nous viendrons pour développer le cours d'analyse des projets d'investissement. Eh bien, nous allons parler des flux monétaires. OK. Par définition, les flux monétaires sont l'ensemble des encaissements et des décaissements qui sont effectués durant la vie d'un projet d'investissement. C'est ce qu'on appelle flux monétaire. L'ensemble des encaissements et l'ensemble des décaissements qui sont effectués durant la vie d'un projet d'investissement. Une entreprise qui fait un projet d'investissement doit premièrement effectuer une dépense pour acquérir le matériel, pour payer les installations, pour payer le transport, pour faire des aménagements. Eh bien, toutes ces dépenses, ce sont des décaissements que l'entreprise commence à effectuer durant la vie de ce projet. Et durant le déroulement du projet, l'entreprise doit effectuer des dépenses aussi pour réparer le matériel, pour maintenir le matériel en bon état de fonctionnement. Là encore, ce sont des dépenses qui sont effectuées durant la vie de ce projet. Ce sont des décaissements. Les encaissements, le projet va générer des sommes d'argent, soit chaque année, soit chaque mois, ou encore le projet doit générer des sommes d'argent pendant une succession de périodes.
Cela veut dire que pendant plusieurs périodes, le projet va générer des sommes d'argent. Eh bien, ces sommes d'argent-là que le projet génère, ce sont des encaissements. Eh bien, les flux monétaires sont l'ensemble des encaissements et des décaissements qui sont effectués durant la vie d'un projet d'investissement. Pour faire une analyse d'un projet d'investissement, il faut baser sur les flux monétaires et non sur les bénéfices comptables. Il est indispensable lorsque vous faites une analyse d'un projet d'investissement de déterminer les flux monétaires de ce projet. Les flux monétaires constituent la base de l'analyse d'investissement. Les flux monétaires constituent le support de l'analyse d'investissement. C'est pourquoi, pour faire une analyse d'un projet d'investissement, il faut déterminer ses flux monétaires. Parce qu'on ne peut pas analyser un projet d'investissement sur les bénéfices comptables, mais on fait une analyse des projets d'investissement sur les flux monétaires. Et pour rappel, je dis par définition, les flux monétaires sont l'ensemble des encaissements et des décaissements qui sont effectués durant la vie d'un projet d'investissement. Nous allons voir les différences qui existent entre les flux monétaires et le bénéfice comptable. L'analyse d'un projet d'investissement doit être réalisée sur la base des flux monétaires et non sur la base de bénéfices comptables. La première différence, c'est que pour calculer les flux monétaires, on considère seulement les sommes encaissées et les sommes décaissées durant la même période. Cela veut dire que si on veut calculer les flux monétaires durant et par mois, chaque mois, eh bien, on doit seulement considérer les sommes encaissées et les sommes décaissées durant le même mois. Ou encore, si on veut calculer les flux monétaires durant l'année, eh bien, on considère seulement les sommes encaissées et les sommes décaissées durant l'année. C'est le flux monétaire. Tandis que le bénéfice comptable, pour calculer, on considère les sommes encaissées et les sommes à recevoir. Et aussi les charges payées et les charges à payer. C'est la première différence qui existe entre flux monétaire et bénéfice comptable. Les flux monétaires concernent seulement les sommes encaissées et les sommes décaissées durant la même période. Le bénéfice comptable, pour calculer le bénéfice comptable, on considère les sommes encaissées et les sommes à encaisser, ou encore les sommes encaissées et les sommes à recevoir.
les charges payées et les charges à payer. Dans le bénéfice comptable, on tient compte de l'amortissement. L'amortissement est une méthode qui permet de répartir le coût d'acquisition de matériel durant sa durée de vie utile. Vous savez qu'il y a plusieurs méthodes d'amortissement, amortissement linéaire, amortissement dégressif, etc. Eh bien, dans le bénéfice comptable, l'amortissement est une charge. On tient compte de l'amortissement dans le calcul du bénéfice comptable. Tandis que on ne tient pas compte de l'amortissement dans le calcul des flux monétaires. On ne considère pas l'amortissement dans le calcul des flux monétaires. On utilise aussi l'amortissement pour pouvoir diminuer le revenu imposable afin de diminuer le montant qu'on va payer au fisc, le montant qu'on va payer à l'État. Eh bien, l'amortissement permet de diminuer le revenu imposable. Même si, dans le bénéfice comptable, on considère l'amortissement comme une charge, mais réellement, l'amortissement n'est pas une dépense. Cela veut dire que l'amortissement n'est pas une somme qui est dépensée dans l'entreprise. Ce n'est pas une somme qui est décaissée dans l'entreprise. L'amortissement n'est pas une charge. L'amortissement n'est pas une dépense. Mais au point de vue comptable, l'amortissement est une charge. Eh bien, puisque l'amortissement n'est pas une dépense, mais on l'utilise pour pouvoir diminuer le revenu imposable afin de diminuer le montant qu'on va payer au fisc, eh bien l'amortissement n'est pas considéré dans le calcul de flux monétaire. Cependant, l'amortissement qui permet de diminuer le revenu imposable permet à l'entreprise de faire une économie d'impôt. Cela veut dire que le montant que l'entreprise devrait payer au fisc, grâce à l'amortissement, ce montant est réduit. Eh bien, la réduction de ce montant est une économie d'impôt pour l'entreprise. C'est cette économie d'impôt qu'on doit considérer dans le calcul des flux monétaires et non l'amortissement. Parce que l'amortissement n'est pas une dépense. L'amortissement n'est pas considéré dans le calcul des flux monétaires. Mais l'amortissement permet à l'entreprise de faire une économie d'impôt parce que l'amortissement réduit le revenu imposable. C'est cette économie d'impôt qui doit être considérée dans le calcul des flux monétaires. Dans le calcul de bénéfice comptable, on considère l'intérêt. L'intérêt payé par l'entreprise sur le montant emprunté est une charge. L'intérêt débiteur, c'est une charge dans le calcul de bénéfice comptable. Tandis que on ne considère pas l'intérêt dans le calcul des flux monétaires. Pourquoi? Parce que pour actualiser les flux monétaires,
on a déjà considéré le taux d'intérêt. Eh bien, si on intègre le montant payé par l'entreprise comme intérêt sur le montant emprunté, eh bien, cela veut dire que on considère l'intérêt pendant 2 fois dans le calcul des flux monétaires. C'est pour cette raison que on ne tient pas compte de l'intérêt dans le calcul des flux monétaires parce que pour actualiser les flux monétaires, eh bien, on tient compte déjà, on tient compte déjà, on choisit déjà le taux d'intérêt qu'on doit considérer pour actualiser les flux monétaires. On ne peut pas considérer le montant d'intérêt dans le calcul des flux monétaires. Maintenant, nous allons voir les principes à respecter pour calculer les flux monétaires. Pour calculer les flux monétaires, on considère seulement les sommes encaissées et les sommes décaissées. Pour calculer les flux monétaires, on considère seulement l'économie d'impôt que permet l'amortissement. Et aussi, il ne faut pas considérer les charges d'intérêt parce que le taux qu'on a retenu pour actualiser les flux monétaires, ce taux prend déjà en compte le taux d'intérêt. Si l'entreprise va utiliser son terrain pour construire un nouveau bâtiment, et ce nouveau bâtiment va servir soit pour ouvrir un nouveau centre de production ou un nouveau centre de stockage ou de distribution, eh bien la valeur du terrain va être ajoutée sur le coût du projet. Si le terrain coûte 150 000 $, eh bien cette somme va être ajoutée sur le coût du projet de construction du bâtiment. Ou si l'entreprise a un bâtiment qu'elle veut mener une activité, eh bien l'entreprise doit ajouter cette somme sur le coût du projet d'investissement. Cela veut dire que si le bâtiment coûte 150 000 $, eh bien cette somme va être ajoutée sur le coût du projet. Si le projet d'investissement que l'entreprise veut mener va permettre à l'entreprise d'éviter, de diminuer son coût de production ou d'éviter un coût de production, eh bien, cette diminution de coût doit être ajoutée dans le flux monétaire comme une rentrée de fonds, comme un encaissement. Cela veut dire que si avant le projet, l'entreprise supporte un coût de 200 000 $, un coût total de 200 000 $, après la réalisation du projet, l'entreprise supporte maintenant un coût de 120 000 $, eh bien, la somme de 80 000 $, parce que avant le projet c'est 200 000 $, après le projet l'entreprise supporte 20 000 $, eh bien c'est une différence de 80 000 $, eh bien l'entreprise doit ajouter cette somme de 80 000 $ comme un encaissement dans le flux monétaire du projet. Ok? Si aussi l'entreprise, lors du calcul des flux monétaires, l'entreprise doit simplement considérer les flux monétaires que génère le projet actuel. Cela veut dire qu'une entreprise peut avoir
plusieurs projets et tous ces projets génèrent un flux monétaire, eh bien, dans le calcul des flux monétaires d'un projet, il ne faut pas considérer les flux monétaires des autres projets. Il ne faut pas mélanger les flux monétaires. C'est très important. Si l'entreprise a fait une dépense qui précède le projet d'investissement, eh bien, cette dépense ne doit pas être ajoutée sur le flux monétaire du projet. Cette dépense ne doit pas être ajoutée. Le coût qui doit être ajouté dans le flux monétaire, c'est le coût que le projet génère. Et les recettes qui doivent être ajoutées dans le flux monétaire, ce sont les recettes que le projet génère. Si que le projet donne une contribution monétaire à l'entreprise, eh bien, il faut que l'entreprise fait un calcul pour pouvoir déterminer quelle est la contribution réelle du projet, quelle est la contribution monétaire du projet pour l'entreprise. Cela veut dire que il peut y avoir d'autres projets qui génèrent à l'entreprise une somme d'argent. Eh bien, ces sommes d'argent-là doivent être exclues dans le flux monétaire du projet. Parce que lorsque vous calculez les flux monétaires, il y a plusieurs principes à respecter. La dernière chose pour terminer ce cours, il y a des projets d'investissement qui génèrent régulièrement les flux monétaires. Il y a aussi d'autres projets qui génèrent de façon irrégulière les flux monétaires. Les projets qui génèrent régulièrement les flux monétaires, cela veut dire que si le projet dure 5 ans, eh bien pendant ces 5 années, le projet va générer un flux monétaire. Cela veut dire que le projet va générer de l'argent. Cela veut dire qu'il y a des encaissements et des décaissements. OK? Il y a des encaissements et des décaissements, des recettes et des dépenses. Cependant, il y a des projets qui génèrent de façon irrégulière les flux monétaires. Ça peut avoir que la première année que le projet génère une somme, et puis deuxième et troisième année, le projet ne génère rien. Et puis pour la quatrième année, le projet génère encore une somme d'argent, et ainsi de suite. Cela veut dire que le projet génère de façon irrégulière les flux monétaires. Il y a aussi des projets qui, malgré ce n'est pas facile, mais il y a des projets qui génèrent des flux monétaires qui sont des recettes qui sont identiques. Cela veut dire que si le projet dure 5 ans, la première année, le projet génère $2000, la deuxième année, $2000, la troisième année, $2000, jusqu'à la 5e année. Eh bien là, pour traiter ces flux monétaires, on doit utiliser l'annuité. D'accord? Puisque la somme que génère le projet est constante. On doit utiliser l'annuité. Eh bien, dans les prochains cours, nous allons voir tous ces projets, les projets qui génèrent régulièrement des recettes et aussi les dépenses qui génèrent les flux monétaires.
Nous allons voir aussi les projets qui génèrent de façon irrégulière les flux monétaires et les projets dont les flux monétaires sont constants qu'on doit utiliser la nuitée. Cela s'arrête et le troisième épisode du cours d'analyse de projet d'investissement. J'espère vous revoir dans le quatrième épisode. Nous allons continuer avec les flux monétaires. Alors là, nous allons vous montrer comment calculer les flux monétaires et aussi pour continuer avec le cours d'analyse du projet d'investissement. Et bien là, si vous aimez ce travail, si vous aimez ce cours, n'oubliez pas d'abonner, de liker et de partager les vidéos afin de continuer à supporter la chaîne et afin aussi de nous donner votre contribution afin de nous permettre de continuer ce cours d'analyse des projets d'investissement qui est un cours très important. Bye bye, à bientôt.